Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me, je ne sais pas depuis combien d'années j'en ai pas fait sur ma chaîne mais je pense que c'est beaucoup. Ça me fait plaisir de revenir dans une vidéo face caméra dans laquelle vous allez pouvoir vous poser et dans laquelle je vais discuter avec vous. Je vous conseille peut-être de vous préparer en même temps que moi parce que ça va être très long comme vous l'avez certainement vu. Ça allait pas trop ces derniers temps mais ça va mieux et je préfère revenir avec une vidéo où je me sens bien dans ma peau. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Ça c'est pour la miniature. C'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. J'ai attaché mes cheveux dans ce petit bandeau que j'ai emprunté à mon copain parce que je n'ai pas du tout les cheveux plats en ce moment. Je laisse mes cheveux hyper naturels, on va en venir dans 5 minutes. Je vous montrerai à quoi ressemblent mes cheveux et comment ils ont poussé depuis la dernière fois. J'espère que la lumière ça va. J'ai dû faire une installation un petit peu improbable pour pas avoir trop les rayons du soleil dans les yeux et en même temps que ça chauffe pas trop la pièce puisque nous sommes au mois de juillet à Toulouse et il fait très chaud. J'ai commencé par mettre une base à teint. C'est la première fois de ma vie que j'en utilise simplement. J'ai jamais eu de base avant. Mais comme en ce moment je suis un peu en train d'essayer de tester des nouvelles choses pour ma peau, je me suis dit que ça pouvait pas être si horrible de tenter de mettre des bases justement pour faire tenir un petit peu mieux le fond de teint. Je vais peut-être pas vous faire la liste des produits que j'utilise parce que c'est peut-être pas très intéressant. Enfin je peux vous le dire à l'oral, là par exemple j'utilise un fond de teint Révolution et un fond de teint The Ordinary qui sont deux marques vegan que j'aime bien, qui sont pas chères pour le coup. Donc voilà, je peux vous dire que globalement tout mon maquillage c'est Essence, Révolution, voilà. Donc je mélange deux fonds de teint pour avoir à peu près ma teinte et là ça va pas du tout, je fais n'importe quoi. Ça fait quelques temps maintenant que je poste plus trop de vidéos sur YouTube et ça me pèse beaucoup et j'avais envie de faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu des problèmes de peau. J'ai fait une crise d'acné comme j'avais jamais eu auparavant. J'ai de l'acné depuis mon adolescence, ça m'a jamais trop dérangé, souvent des petits boutons par-ci par-là, des rougeurs aussi par-ci par-là, mais je sais pas comment vous dire, jamais rien qui ne m'ait vraiment alertée. Des fois je me suis dit ah faudrait vraiment que j'aille voir un dermato, mais en fait dans mon souvenir j'ai jamais eu des grosses crises. Il y a 2-3 ans quand même, si j'ai eu une crise d'acné cystique, et pareil c'est la première fois de ma vie que je comprenais vraiment ce que ça voulait dire acné cystique. Ça se voyait pas vraiment, ma peau était légèrement rouge, mais c'était surtout à l'intérieur, j'étais hyper inflammée, je pouvais pas toucher ma peau, ça me faisait super mal. Voilà, et je crois que ça a duré plusieurs mois et je sais pas vraiment comment ça s'est résolu, je crois que c'est parti un petit peu tout seul. Du coup je ne suis pas du tout allée consulter. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que en janvier de cette année 2024 j'ai vécu des trucs un peu pourris. Si vous avez suivi, j'ai dû déménager un petit peu en urgence, trouver un nouvel appart à Paris, avec la crise du logement à Paris. Ce fond de teint n'est pas du tout à ma carnation. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon mélange? Ça c'est sûr, ça c'est quand on se filme en même temps qu'on se prépare. Et donc crise d'acné au mois de janvier. Mais en fait au début c'est assez léger, j'ai quelques boutons par-ci par-là. Et puis je sais pas, c'est un petit peu comme d'habitude. Et puis en fait au fur et à mesure des mois ça devient de pire en pire. Et en fait au pic où ça a été, c'était au mois de, je pense, avril-mai. J'avais une plaque sur chaque joue. Qui était très symétrique, ça se voyait que c'était pas normal, donc j'avais des plaques très symétriques sur les deux joues, rouges, inflammées et avec des boutons blancs tous les jours qui sortaient. Je suis désolée, c'est très graphique ce que je raconte, mais je peux pas vous le dire autrement et ça ne m'est jamais arrivé. Et je venais d'avoir 25 ans, donc il y a un moment où je me dis en fait c'est plus possible d'avoir de l'acné à 25 ans comme ça, qui sort de nulle part et qui me fait souffrir. En fait ce qui était affreux c'est que j'avais beau mettre plein de crèmes, j'avais beau essayer de faire des soins, j'avais beau essayer de faire plein de trucs, en fait rien ne marchait. Parce que j'avais une sorte de texture de la peau hyper bizarre, j'avais la peau du visage très sèche, ça faisait des plaques, ça pelait, c'était horrible. Jusqu'à présent j'avais jamais trop compris les gens qui disaient j'ai la peau mixte, mais là c'était vraiment mixte plus, c'est-à-dire sèche à fond, avec cette sensation d'avoir quand même de l'acné et du sébum en fait qui disait de l'acné. Je sais pas si c'est clair. Bon, j'ai peut-être pas les termes parce que je m'y connais pas énormément et d'ailleurs c'est ça dont je me suis rendu compte ces derniers mois aussi, c'est que la skincare c'est quand même très opaque et je trouve que c'est pas tout à fait normal que ce soit aussi compliqué d'ailleurs de trouver des renseignements sur la skincare. Bon, au fond de teint ça ira. Et comme je le disais, j'ai 25 ans et donc je comprenais pas en fait d'où pouvait venir cette acné, sachant que j'ai jamais pris de pilule, j'ai jamais pris de contraceptif hormonal et ça m'a vraiment énervée de voir qu'en fait ma peau sur un cycle naturel est aussi désastreuse. Donc au début j'ai pensé que c'était de l'acné hormonal et puis j'ai un petit peu changé d'avis parce que je me disais oh ok c'est le stress, il y a le déménagement, il y a la vie parisienne, la pollution.
les partiels, l'année qui était assez stressante d'un point de vue cours. Donc je me suis dit ok en fait c'est ça le problème. Alors c'est possible, mais j'ai une autre hypothèse depuis peu, depuis que j'ai suivi un traitement et qui s'est avéré pas trop inefficace. En fait je me demande si j'ai pas chopé une espèce d'infection de la peau, comme une sorte de champignon, une bactérie ou... Hop hop hop, je vais faire mes sourcils. Ah j'ai oublié de m'épiler les sourcils. Tant pis. C'est pas grave. Et donc pourquoi je pense que c'était plutôt une infection, parce qu'en fait j'avais l'impression d'avoir une sorte de champignon, de mycose de la peau. Et donc je suis allée voir mon médecin généraliste pour lui demander d'avoir un rendez-vous chez le dermatologue, seulement au mois de juin parce que c'est au moment où j'ai fini mes partiels et où enfin j'avais du temps libre. Donc ça c'est pendant 4 mois, j'ai traîné cette hyper infection acnéique qui m'a défoncé la peau. Mon médecin généraliste m'a donné des médicaments. Et si jamais ça marchait pas, je devais aller voir un dermatologue. Alors ça a à peu près marché, j'ai suivi ce traitement. C'était un mélange d'antibiotiques et de benzylperoxyde. Je crois que c'est assez classique pour le traitement de l'acné, mais j'en avais jamais utilisé parce que je pensais que c'était des produits un peu trop forts. Et en effet, ça m'a vraiment cramé la peau. Mais ça a eu l'effet de vraiment la nettoyer, d'enlever je pense toutes les bactéries qui faisaient, en fait, qui causaient mon acné. Je sais pas si c'est des bactéries, des champignons, genre. C'est pas important. En tout cas ça va mieux, mais aujourd'hui je me retrouve avec des grosses cicatrices, grosses rougeurs encore, des plaques rouges. Je pense que vous avez pu voir au début quand j'avais pas encore mis le fond de teint. Et ça par contre je sais pas trop comment le traiter. Alors pour l'instant ce que je fais c'est que je mets bien sûr de la crème solaire tous les jours et on verra bien. Mais d'ailleurs si vous avez des astuces sur comment guérir les cicatrices d'acné, je suis preneuse. Parce que c'est le gros problème. J'ai eu un peu un challenge avec ce traitement puisque lorsqu'on utilise du peroxyde, du benzylperoxyde, il faut quand même éviter de s'exposer au soleil puisqu'en fait le peroxyde c'est de l'eau oxygénée. Je dis benzylperoxyde depuis tout à l'heure mais c'est en anglais et en français bien sûr on inverse, c'est peroxyde de benzoïle. Et donc ça c'est un truc qui est très proche en fait de l'eau oxygénée. Et donc l'eau oxygénée bien sûr c'est activé par l'effet du soleil. Si vous décolorez les cheveux, vous utilisez de l'eau oxygénée, souvent enfin de l'oxydant qui est de l'eau oxygénée globalement. En fait si vous allez au soleil ça va bien plus vite décolorer vos cheveux. Donc en gros quand on utilise ce soin là, on m'avait dit il faut pas vous exposer au soleil. Donc en fait je le faisais le soir et la journée je m'exposais au minimum. Et le problème c'est que on est au mois de juillet actuellement. Et j'ai terminé mon année scolaire, puisque moi donc je suis toujours étudiante, hein, ça n'a pas changé, je suis toujours votre étudiante forever. Donc juillet-août, c'est les vacances scolaires. Et cette année j'ai pas de stage. Bien sûr j'ai pas de miroir, donc je dois me maquiller avec ça. C'est la première fois, probablement depuis que je suis majeure, que je fais rien de spécial cet été, que je pars pas à l'étranger, que je prévois pas des vacances en France pendant plusieurs jours, etc. Alors je vais probablement me faire des week-ends ou des choses comme ça. Si je peux éviter de prendre l'avion, je le fais. Enfin, je sais pas, plus ça va et plus je me dis j'ai d'abord envie de voyager en France, de découvrir les paysages français que je connais très peu, certaines régions où je ne suis jamais allée. Et cette année, vraiment, au comble du comble, vraiment j'ai juste envie de ne rien faire. En fait, j'ai passé une année assez éprouvante entre mes galères d'appart, des études qui m'ont épuisée en fait, enfin, c'est très épuisant d'apprendre des choses. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment envie de ne rien faire cet été, mais vraiment. Juste, j'ai envie qu'on déconnecte mon cerveau, j'ai envie de devenir débile. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Je crois qu'il y a un truc en ce moment, c'est vraiment genre, vous savez, cet audio genre I'm just a girl. Le I'm just a girl, je le ressens mais fois 1000 et je le ressens en plus en des termes de je veux juste ne pas avoir à réfléchir. Si quelqu'un pouvait faire le travail à ma place et réfléchir pour moi, ce serait trop bien. Donc finalement c'est pas plus mal que je ne puisse pas m'exposer au soleil parce que de toute façon j'avais pas d'occasion d'y aller. Petit moment pour apprécier ma tasse cancer puisque nous sommes encore dans les mois des cancers et je tourne actuellement dans le bureau chez mon copain. Je suis excessivement contente puisque c'est bientôt son anniversaire. Quand cette vidéo sortira, son anniversaire sera passé je pense et je suis très heureuse. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je me sens chanceuse d'avoir passé autant d'années avec lui. Je suis la plus heureuse. J'ai toujours l'air excessivement débile quand je parle de mon copain. Ce mascara bro, il fait des sourcils vraiment très broussailleux, j'adore. Je dis que je veux pas partir, prendre l'avion, etc. Mais c'est aussi parce que cette année, en fait j'ai déjà un petit peu voyagé là, cette fin d'année, pour mon anniversaire, donc pour fêter mes 25 ans. Je suis allée à Berlin avec ma classe, alors c'était pas spécialement, mais en fait c'est tombé pendant nos vacances et c'est tombé pendant mon anniversaire donc ça tombait bien, ça m'a donné l'impression de faire un truc un peu spécial pour mes 25 ans, ce qui était très agréable. Et là je suis rentrée il y a quelques semaines d'un voyage au Liban avec ma classe. Je crois que j'ai à peu près fini mon teint, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Ah oui, je vais mettre de l'highlighter en crème, du blush et de l'highlighter en poudre. Hop hop hop. À chaque fois que je vois des personnes de mon entourage que j'ai pas vu depuis longtemps, on me demande toujours la même question, c'est genre ah mais du coup t'en es où dans tes études, t'as bientôt terminé, etc. Puisque vous avez suivi, j'ai 25 ans et je suis toujours, voilà, parce que j'ai repris des études, que c'est des études longues,
Bref, faut savoir que je vais être normalement diplômée en 2028. Donc voilà, si vous avez besoin de retenir une date, c'est septembre 2028. Et en fait, dans l'école dans laquelle je suis... Attends, en fait, je pense que vous êtes un peu loin depuis tout à l'heure. Ok, donc le teint, c'est fait. Mes sourcils, c'est fait. On va pouvoir passer aux yeux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire un truc vraiment mais hyper simple. Et donc dans l'école dans laquelle je suis, à la fin de l'année, très souvent, l'école organise des chantiers écoles. C'est des chantiers, enfin c'est des semaines très souvent banalisées hors de l'école, dans laquelle en fait on va pouvoir pratiquer notre futur métier, le métier de conservateur restaurateur d'œuvres d'art. Et cette année, j'ai eu beaucoup de chance puisque avec ma classe, nous sommes allés au Liban pendant une semaine et ça a été un voyage absolument incroyable. J'attends là d'ailleurs, j'ai déposé des pellicules au labo et j'attends avec impatience de recevoir les scans des photographies argentiques que j'ai faites là-bas. Je pense que toutes les personnes qui, à chaque fois qu'on voyage, on a un peu la même réaction, ça nous ouvre vraiment les yeux. Et ça faisait longtemps que j'étais pas partie aussi loin, même si je pense qu'il n'y a pas besoin de partir très loin en vrai pour découvrir plein de choses. Vivre les choses, c'est toujours différent que de les apprendre. Moi, j'ai appris la guerre civile libanaise quand j'étais à l'école et de voir en fait comment ça a impacté les vies là-bas, sachant qu'on était encore une fois très privilégiés, on était entouré de personnes qui avaient un travail stable, qui travaillaient avec la France, puisqu'il y a beaucoup de liens diplomatiques entre la France et le Liban, donc c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Et je viens de voir que ma caméra est en train de surchauffer, donc je vais faire une pause et je reviens d'ici 10 minutes. Bon, j'ai fait une petite pause, j'ai regardé une vidéo YouTube, j'ai fini mon café, je pense que la caméra a assez refroidi. Je vais pouvoir finir de me maquiller, j'ai commencé à faire un petit peu mon maquillage des yeux, j'ai juste mis genre un fard à paupières un peu pailleté, un peu couleur, je sais pas, nude, c'est ça qu'on me dit. Mais je vais rajouter un petit peu d'highlighter juste dans le centre de ma paupière. Alors je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Je crois que j'étais en train de dire que je me sentais pas très bien dans ma peau actuellement, mais je vais revenir un petit peu là-dessus plus tard. Je voulais aussi vous parler, je pense que c'est le moment idéal en fait pour vous faire une petite update sur ma pousse de cheveux, puisque ma dernière vidéo était une vidéo vlog. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir puisqu'elle résume à peu près 4-5 mois voilà, de choses qui me sont arrivées, dont j'avais envie de partager, un nouveau tatouage et le fait que je me sois rasé les cheveux récemment. Mais j'avais envie de faire donc une petite update sur la pousse puisque ça fait presque 4 mois. Dans quelques jours ça fera 4 mois que j'ai rasé donc quasiment à blanc mes cheveux. Vous excuserez, j'ai plein d'épis, j'ai dormi n'importe comment. En ce moment je fais pas trop attention à mes cheveux, je les laisse un peu tranquilles. Je les avais re-rasés juste sur les côtés pour avoir un petit peu une coupe un peu plus fraîche il y a quelques mois, mais là vraiment il n'y a plus de coupe et je profite comme je vous l'ai dit de faire pas grand chose ce mois de juillet et au mois d'août pour en fait juste laisser tranquille mes cheveux et je pense comme plein de gens je ferai une jolie petite coupe en septembre pour la rentrée scolaire. Alors ras de cils, je vais juste prendre une couleur brun. Mes cheveux poussent mais ils poussent pas très vite donc c'est un peu chiant. Je commence un petit peu à en avoir marre pour être honnête. Je pense que ça doit être 1 cm par mois à peu près ma pousse. J'en sais rien, peut-être un peu plus. Voilà, je disais, mes cheveux poussent pas très vite, mais ils poussent bien. L'huile que je mets, je pense, ça les aide. Là, par exemple, j'en ai pas mis aujourd'hui et je vois la différence. Je suis de très bonne humeur parce que nous sommes lundi et que c'est la journée House of the Dragon. Et un épisode sort ce soir. Enfin, il est déjà sorti d'ailleurs, mais juste je vais le regarder ce soir. Je vais le faire assez épais parce que je vais mettre un fossile du coup. Mais je sais pas, je pense que je vais mettre un fossile juste sur, vous savez, la partie... Enfin, je vais couper un fossile en deux. Bref. Oh, trop mignonne, j'avais demandé à une amie... Qu'est-ce que t'aimerais que je raconte pendant mon Get Ready With Me? Et elle vient de me répondre, elle me dit genre ah ce serait cool que tu parles un petit peu de ta manière de consommer les réseaux et justement j'allais y venir et du fait en fait que je me sens très mal dans ma peau depuis quelques mois par rapport à ça parce que je fais de moins en moins de vidéos YouTube, que je poste plus sur Instagram là depuis très longtemps alors que c'était un peu de fin. Moi c'est un peu ma safe place les réseaux sociaux, je sais que c'est très paradoxal pour plein de gens, ça va créer de l'anxiété etc. Mais moi ça me fait du bien, au contraire ça m'apaise de poster des choses, de créer du contenu. Depuis toujours en fait c'est, je sais pas, pour moi c'est assez thérapeutique, j'ai aussi beaucoup de chance parce que je me prends pas de haine sur les réseaux, jamais, j'ai très peu de visibilité et quelque part j'en suis très heureuse parce que en fait j'aime bien parler avec genre 4 personnes dans les commentaires, ça me va très bien. Vraiment je préfère en fait presque connaître un peu tout le monde qui me suit, voir en fait les likes sur Insta et reconnaître un peu tout le temps les pseudos plutôt que d'être noyée par des noms d'utilisateurs qui me parlent pas. Mais donc en fait je pense que l'état de ma peau, le fait que mes cheveux ne me plaisent pas, et c'est marrant dans une vidéo il y a 3-4 ans je disais que mes cheveux c'était vraiment ma personnalité et que c'était vraiment une partie importante de moi et c'est vrai le fait de plus en avoir, de plus pouvoir les colorer, bah en fait ça me manque et j'ai l'impression de plus trop être moi-même ces derniers temps. Et aussi pour ça que j'ai acheté une perruque que vous avez dû donc voir au début de cette vidéo. La mode est un petit peu passée, j'ai l'impression qu'il y a quelques années sur YouTube tout le monde achetait des perruques en cheveux naturels et moi ça m'a toujours dérangée, j'aime pas trop l'idée d'avoir des cheveux de quelqu'un sur moi. Voilà, c'est tout à fait personnel, même si c'est sourcé, même si... je sais pas, moi j'y crois pas. Et donc je voulais des perruques en synthétique mais le problème c'est que c'est
Enfin, j'avais du mal à me renseigner, à savoir qu'est-ce qui était intéressant ou quoi. Et en fait, c'est une amie à moi récemment, d'ailleurs Charlie, si tu passes par là, je te fais un coucou, qui m'a dit, mais en vrai, moi j'en ai acheté une un peu au hasard sur internet et finalement elle était très bien. Donc j'ai un peu suivi son conseil et j'ai acheté sur Vinted. D'ailleurs la nana s'est trompée, elle m'a pas envoyé celle que je voulais, mais c'est pas grave, finalement je l'aime bien celle qu'elle m'a envoyée, donc c'est ok. Et c'est vrai qu'en fait, même si c'est du synthétique, même si ça se voit que c'est pas vrai, en fait j'aime bien l'effet qu'elle donne sur moi et je me sens mieux et j'ai l'impression que juste ça me change de tête et ça fait trop plaisir. Ça me fait exactement comme quand je changeais de couleur avant, quand j'étais lassée du bleu, que j'allais faire du violet ou du rose. Enfin, c'est un peu la même chose. Bon, je fais mon deuxième œil quand même. Je crois que je vais m'arrêter là, juste du mascara et ensuite je mettrai le faux cils. Et en fait, je pense que je me prenais trop la tête parce que j'avais envie de faire un contenu incroyable, genre des vidéos qui ont jamais été vues. Mais en fait, pas du tout, ce qui marche sur ma chaîne c'est genre les vlogs, les petites vidéos face cam comme celle que je suis en train de faire, des vidéos où je raconte des trucs, où on peut s'identifier avec moi, où on peut apprendre des choses qui ne demandent pas non plus un travail d'écriture de fou. Et même celle où je travaille mon écriture, c'est pas si gros comme travail, enfin bref. Attendez, je mets du crayon rose pâle là dans la muqueuse. Enfin c'est pas rose, c'est beige d'ailleurs. Les faux cils, la perruque, et je vous retrouve parce que là ça sert à rien, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Est-ce que je peux vous montrer un peu plus près? Écoutez, j'espère que vous avez réussi à tenir cette vidéo, que c'était pas trop chiant. En fait j'adore genre avoir de nouveau quelque chose à toucher. Mais après ça fait très faux, hein, je sais. Mais c'est pas le but en fait, le but c'est pas d'avoir l'air naturel et c'est aussi pour ça que j'ai choisi une couleur un peu bizarre. Parce que c'est un truc que jamais je ferais sur moi en fait, ce gris et ce noir, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait assez naturel sur moi. Conclusion de cette vidéo, ça va mieux. J'ai vécu une année un petit peu compliquée, mais en vrai de vrai, ça va mieux et vraiment maintenant je pète le feu et je suis trop contente d'avoir un juillet-août hyper tranquille. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur YouTube et revenir sur Instagram. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Ciao!